Maman, regarde, il y a un garçon triste assis là-bas. Amanda se retourna et se figea en voyant une copie exacte de sa fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil printanier réchauffait doucement la cour où Amanda se promenait avec sa fille de 7 ans, Stacy. Comme toujours, la fille tirait sa mère vers les balançoires, son endroit préféré dans la cour de leur nouvelle maison. Elles avaient déménagé il y a tout juste un mois, mais Stacy s'était déjà bien installée, s'était fait de nouveaux amis et découvrait chaque jour de nouveaux recoins de la grande cour. Amanda s'assit sur un banc, sortit un thermos de thé et des biscuits de son sac. Elle adorait ces moments, à regarder sa fille se balancer joyeusement, agitant les jambes en l'air. « Maman, je peux avoir juste 5 minutes de plus ?» demandait Stacy chaque fois qu'il était l'heure de rentrer. « Maman, regarde, il y a un garçon triste assis là-bas. » Soudain, Stacy désigna une silhouette solitaire sur un banc éloigné. Amanda regarda machinalement dans la direction indiquée et se figea. Un garçon maigrelet, à peu près du même âge que Stacy, était assis, les bras enroulés autour de ses genoux, le regard perdu dans le vague. Il y avait quelque chose de si vulnérable et familier dans sa posture qu'Amanda sentit son cœur se serrer. « Allons nous présenter » suggéra Stacy, et sans attendre la réponse de sa mère, elle se dirigea vers l'inconnu. Amanda suivit sa fille, sentant une anxiété inexplicable grandir en elle. « Salut, je m'appelle Stacy. Comment tu t'appelles » La voix claire de la fillette trancha le silence de la cour. Le garçon sursauta et leva les yeux. Amanda réprima à peine une exclamation de surprise. Le garçon avait des yeux gris étonnants, cerclés d'or, exactement comme ceux de Stacy. Même ses traits de visage, ses cheveux châtains bouclés, tout semblait refléter l'apparence de sa fille. « Arnold » répondit-il doucement, détournant son regard las de la fillette vers Amanda. Il portait un uniforme scolaire légèrement froissé et un sac à dos de super-héros usé pendait à son épaule. « Tu habites ici ? Je ne t'ai jamais vu avant » poursuivit Stacy en s'asseyant à côté de lui sur le banc. « Non, je me promène, c'est tout. » La voix du garçon tremblait de peur. Il tira nerveusement sur la bretelle de son sac à dos, évitant le contact visuel direct. Amanda s'assit à côté de lui et sortit un paquet de biscuits de son sac. « Tiens, prends-en, Arnold. Tu as probablement faim. » Le garçon prit un biscuit avec hésitation, et il y avait quelque chose dans ce simple geste qui fit encore plus se serrer le cœur d'Amanda. « Et où sont tes parents » demanda-t-elle doucement, essayant de ne pas effrayer l'enfant visiblement apeuré. « Il se fait tard pour se promener. » Arnold resta longtemps silencieux, regardant le biscuit dans ses mains. « Je me suis enfui, murmura-t-il enfin. Maman veut m'envoyer dans un orphelinat spécial. Je l'ai entendu parler au téléphone. » Stacy se rapprocha immédiatement du garçon. « Ne pleure pas, on va t'aider, n'est-ce pas maman ?» Amanda regarda les deux enfants assis côte à côte et ne pouvait se défaire de l'étrange sensation. Ils étaient comme deux gouttes d'eau. La même forme d'yeux, les mêmes gestes, même leur façon de sourire étaient identiques. Un sentiment troublant monta dans sa poitrine, comme si quelque chose de longtemps oublié se réveillait, quelque chose qu'elle s'était efforcée pendant des années d'enfouir profondément dans sa mémoire. La brise printanière portait le son des rires d'enfants depuis l'aire de jeu, et l'esprit d'Amanda était envahi de pensées anxieuses. Quelque chose lui disait que cette rencontre fortuite changerait leur vie à jamais. En regardant les enfants, Amanda repensa involontairement au passé, à ce jour ensoleillé de septembre où elle avait rencontré Andrew pour la première fois. Elle travaillait à la bibliothèque universitaire, rangeant des livres sur les étagères, debout sur une échelle. Andrew, un jeune professeur de physique, avait essayé d'atteindre un livre sur l'étagère du haut et avait accidentellement heurté l'échelle. Amanda poussa un cri, perdant l'équilibre, mais des bras forts la rattrapèrent juste à temps. « Désolé pour ma maladresse » dit-il avec un sourire embarrassé, la tenant toujours par la taille. « Je suis Andrew, le nouveau professeur de physique. » Ses yeux marrons semblaient si chaleureux et sincères qu'Amanda comprit immédiatement. C'était le destin. Leur idylle se développa rapidement. Longue promenade dans la ville le soir, conversation jusqu'à l'aube, sortie au théâtre. Andrew se révéla être non seulement un physicien talentueux, mais aussi une personne étonnamment romantique. Il envoyait un coursier avec ses pâtisseries préférées pendant la journée de travail ou organisait un pique-nique directement dans le laboratoire de physique, étalant une couverture à carreaux entre les oscilloscopes. Nous nous sommes mariés un an plus tard, une cérémonie modeste mais très chaleureuse. Amanda, chaque jour je remercie le destin de ne pas avoir retenu cette fichue échelle, murmura Andrew lors de leur première danse.
Ils emménagèrent dans un petit appartement près de l'université. Le soir, Amanda préparait le dîner pendant qu'Andrew corrigeait les copies des étudiants à la table de la cuisine. Leur quotidien était simple mais rempli d'amour et de compréhension mutuelle. Chaque week-end, ils créaient de petites traditions, parfois des petits déjeuners aux crêpes, parfois la visite d'un nouveau café, parfois des promenades dans les parcs. « Andrew, je crois que j'ai perfectionné la soupe parfaite », cria Amanda depuis la cuisine, expérimentant la recette de sa grand-mère. « Tu es sûr ? Tu étais sûre la dernière fois aussi », rit son mari, se rappelant leurs aventures culinaires. La nouvelle de sa grossesse arriva lors de leur 3e année de mariage. Amanda hésita longtemps avant de faire le test, même si tous les signes étaient clairs. Quand elle vit les 2 lignes, elle éclata en sanglots de joie, là, dans la salle de bain. « Andrew, j'ai des nouvelles pour toi », dit-elle au dîner, tripotant nerveusement sa serviette. « Nous allons avoir un bébé. » Andrew se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, puis bondit et la fit tournoyer dans la cuisine, manquant de renverser leur ficus bien-aimé. À la première échographie, ils eurent une surprise. « Félicitations, vous attendez des jumeaux », sourit le médecin en montrant l'écran où apparaissaient 2 minuscules formes. Amanda serra fort la main de son mari, sentant des larmes de joie couler sur ses joues. Ils commencèrent à préparer l'arrivée des bébés avec un soin particulier. Andrew peignit la chambre d'enfant d'un jaune doux, assembla 2 berceaux, se disputant longuement avec les instructions. « Tu imagines, ils grandiront ensemble, se soutenant toujours l'un l'autre », dit Amanda d'un air rêveur en disposant de minuscules grenouillères. Chaque soir, ils s'asseyaient dans la chambre d'enfant, cherchant des prénoms. « Si ce sont des garçons, nous les appellerons Clint et Arnold », suggéra Andrew. « Et si ce sont des filles, Stacy et Blair », ajouta Amanda. Ils ne connaissaient pas encore le sexe des bébés, ayant décidé de garder le secret jusqu'à la naissance. Le ventre d'Amanda grossissait, et elle se surprenait souvent à parler au bébé. « Mes chéris, mes petits », murmurait-elle en caressant son ventre. « Comme je vous aime et comme je vous attends. » Chaque soir, Andrew leur lisait des contes de fées, la joue pressée contre le ventre de sa femme, et les bébés, comme en réponse, se mettaient à donner des coups de pied actifs. Ils étaient absolument heureux, faisant des projets pour l'avenir, inconscients des épreuves qui les attendaient. Mais pour l'instant, leur vie n'était remplie que de la joie de l'attente et de l'amour qui emplissaient chaque jour, chaque heure de leur vie commune. Les contractions commencèrent soudainement, au milieu de la nuit, au 7e mois de grossesse. Amanda se réveilla avec une douleur aiguë et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Andrew, je crois que ça commence », le réveilla-t-elle, essayant de ne pas laisser paraître la panique dans sa voix. Andrew bondit comme s'il avait été brûlé, s'emmêlant dans son pantalon de pyjama, essayant d'appeler une ambulance et de trouver le sac qu'ils avaient préparé à l'avance. Aux urgences, ils furent accueillis par une femme médecin plus âgée, aux yeux gentils et fatigués. Heather, chef du service de pathologie obstétricale, se présenta-t-elle en parcourant rapidement les documents. « D'accord, des jumeaux, 30 semaines, préparez la salle d'opération immédiatement. » Tout semblait se passer dans un brouillard. Amanda fut emmenée sur un brancard le long d'un long couloir, des lumières vives clignotant au-dessus de sa tête. « Andrew !» réussit-elle à crier avant que les portes de la salle d'opération ne se ferment. « Je suis là, ma chérie, tout ira bien », sa voix lui parvint en écho. « Amanda, écoutez-moi. » La voix calme d'Heather perça le voile de la peur. « Nous avons un accouchement prématuré, mais nous ferons tout notre possible. Pour l'instant, il est important que vous restiez calme. L'opération dura une éternité. » Amanda entendait les voix étouffées des médecins, le cliquetis des instruments, le bip des machines. Le premier est sorti. Retentit une voix, suivie du cri tant attendu d'un bébé. Une fille, 1800 grammes. Une minute plus tard, un deuxième cri. Un garçon, 1750 grammes. Amanda réussit à les apercevoir, minuscules, rouges, mais si chers. Ils furent immédiatement emmenés en unité de soins intensifs néonatales. « Ils sont très petits, mais forts », la rassura Heather. « Le plus important maintenant, ce sont les soins. » Le premier jour passa dans une attente anxieuse. Andrew faisait des allers-retours entre la chambre de sa femme et l'unité néonatale. « Les bébés se battent », dit-il en embrassant Amanda sur son front pâle. « Ils sont si beaux, si forts. » Le deuxième matin, Heather entra dans la chambre. Quelque chose dans son visage fit chuter le cœur d'Amanda. « Amanda, Andrew, je suis tellement désolée », commença-t-elle, et ses mots divisèrent à jamais la vie en avant et après. Le garçon a subi une hémorragie cérébrale étendue. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il n'a pas survécu. Amanda ne se souvint pas comment elle avait crié,
comment elle avait essayé de se précipiter vers l'unité néonatale. Andrew la retenait, retenant à peine ses propres sanglots. « Et Stacy? Est-ce qu'elle va bien ?» La question perça à travers ses larmes. « Oui, la fille est stable, elle va bien, » répondit Heather, les yeux embués de larmes. Plus tard, Amanda apprit que cette nuit-là, il y avait eu un autre accouchement prématuré dans le service, celui d'une femme d'affaires importante. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait éperdument. Le monde entier se réduisit à l'incubateur où gisait la minuscule Stacy, leur seul espoir et joie restant. « Clint » murmura Amanda quand Andrew demanda quoi mettre sur l'acte de décès de leur fils. Ils avaient choisi ce prénom pendant la grossesse. Clint et Stacy. C'est ainsi qu'ils devaient nommer leurs jumeaux. Maintenant, il n'y avait plus qu'un petit monticule dans le cimetière et une douleur implacable dans leur cœur. Ils ne savaient pas alors qu'au-delà des murs de leur chambre, un autre drame se déroulait, un drame qui résonnerait dans leur vie 7 ans plus tard. Ils ne savaient pas que leur chagrin ferait partie du jeu de quelqu'un d'autre et que la vérité se révélerait complètement différente de ce qu'on leur avait dit ce matin épouvantable. Devant la maternité, dans son petit bureau, Miranda remplissait une autre fiche médicale. 20 ans de travail à la maternité n'avaient pas endurci son cœur. Elle prenait chaque cas personnellement, surtout maintenant que sa propre fille, Gwen, luttait contre une forme grave de leucémie. « Docteur, le médecin-chef veut vous voir immédiatement. » Une infirmière jeta un coup d'œil dans le bureau. Miranda soupira, rassemblant ses pensées. Dernièrement, Leslie, la médecin-chef, était devenue particulièrement exigeante et nerveuse. Dans le bureau de la chef, était assise une femme élégante dans un tailleur coûteux. « Je vous présente Ashley Mitchell », la présenta la médecin-chef. La propriétaire d'une chaîne de cliniques de beauté. Ashley hocha froidement la tête, sans même regarder Miranda. « Ashley Mitchell a un accouchement prématuré », poursuivit la médecin-chef. « Vous serez son médecin personnel. Et rappelez-vous, c'est une patiente très importante. » Ce soir-là, en consultant ses emails, Miranda trouva une lettre d'une clinique allemande. Le coût du traitement était de 150 000 $. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Une simple médecin de maternité n'avait pas ce genre d'argent et ne pouvait pas l'avoir. Et Gwen allait de plus en plus mal. « Maman, aujourd'hui j'ai suivi 2 cours entiers », se vanta sa fille au téléphone. Miranda essuya une larme en entendant la respiration lourde de sa fille après la chimiothérapie. Gwen sortait à peine du lit. Le travail d'Ashley commença cette nuit-là. « Je ne veux pas d'enfant !» cria-t-elle, hystérique. « Je n'ai besoin que de ma carrière. Faites quelque chose !» Miranda tenta de la calmer, mais à l'intérieur, tout se retourna face à une telle attitude envers l'enfant. Le lendemain matin, la médecin-chef convoqua Miranda dans son bureau. « Asseyez-vous. » La voix de Leslie semblait inhabituellement douce. « J'ai une proposition d'affaires pour vous. Ashley est prête à payer le traitement de votre fille en Allemagne. En échange, elle demande une petite faveur. » Le cœur de Miranda se serra. « Quel genre de faveur ?» demanda-t-elle, soupçonnant déjà la réponse. Il s'agit seulement de fermer les yeux sur quelques modifications dans la documentation et de garder le silence. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Dans le couloir, un bébé pleurait, l'un des jumeaux prématurés nés cette nuit-là. Miranda regarda par la fenêtre où tombait une neige humide et sentit son monde s'effondrer. Le choix qu'elle devait faire était insupportable, l'honneur professionnel ou la vie de son propre enfant. Réfléchissez jusqu'à ce soir. La voix de la médecin-chef sonnait comme un verdict. Mais rappelez-vous, une telle chance ne se présente qu'une fois dans une vie. Et votre Gwen n'aura peut-être pas d'autre chance. Miranda quitta le bureau sur des jambes tremblantes. Son téléphone dans la poche de sa blouse de laboratoire vibra. C'était un appel de l'hôpital où séjournait Gwen. Et cet appel allait déterminer son choix. Cette nuit-là, Miranda ne put dormir. L'appel de l'hôpital apportait des nouvelles terribles. L'état de Gwen s'était aggravé et une hospitalisation urgente en Allemagne était nécessaire. Allongée sur le canapé dur du bureau des médecins, elle repassait sans cesse la conversation avec la médecin-chef dans sa tête. À l'aube, elle fut appelée à l'unité de soins intensifs néonatales. Leslie était déjà là, arpentant nerveusement les allées entre les incubateurs. « Assurez-vous que personne n'entre », ordonna-t-elle à l'infirmière avant de verrouiller la porte. « Tout sera fait rapidement et discrètement. Maintenant. » La voix de la médecin-chef était devenue professionnelle. « Votre tâche est de traiter correctement les documents. » Miranda resta immobile, incapable de bouger, regardant Leslie s'approcher des incubateurs des jumeaux. Ce garçon va officiellement mourir d'une hémorragie cérébrale, la médecin-chef désigna l'enfant en bonne santé,
et sa sœur deviendra le fils d'Ashley Mitchell. C'est simple. La gorge de Miranda se serra. Mais comment? Et leur mère? Elle aura toujours une fille. C'est plus facile d'élever un enfant que deux, la coupa Leslie. Et Ashley aura un fils qu'elle pourra mettre dans le meilleur internat. Tout le monde y gagne. Les mains de Leslie bougeaient rapidement et avec assurance, changeant les étiquettes sur les incubateurs. Voici les documents pour le transfert à la clinique allemande, tendit-elle une enveloppe à Miranda. L'avion pour Gwen sera prêt dans 3 jours. Miranda regarda les bébés endormis. Ils étaient si semblables, joues potelées, doigts minuscules. L'un d'eux se retrouverait bientôt dans une maison riche avec une mère qui ne l'aimait pas, tandis que l'autre serait déclaré mort. « Dieu, pardonne-moi » murmura-t-elle, commençant à remplir les documents avec des mains tremblantes. Le lendemain, Ashley apparut à la maternité, impeccablement habillée et maquillée. « J'espère que vous comprenez, personne ne doit jamais savoir cela. » Sa voix était comme une lame d'acier. « Sinon, votre fille perdra soudainement sa place à la clinique. » Les conséquences de cette décision se répercutèrent sur la vie de toutes les personnes impliquées. Gwen fut opérée en Allemagne et commença à se rétablir. Amanda et Andrew enterrèrent leur fils supposément décédé, leur mariage mis à rude épreuve par le chagrin. Ashley reçut un héritier qu'elle n'aima jamais. Quant à Miranda, chaque nuit, elle se réveillait de cauchemars où de minuscules mains se tendaient vers elle à travers la vitre de l'incubateur. Leslie prit bientôt sa retraite et acheta une maison en Espagne. « Tu as fait le bon choix » dit-elle à Miranda en partant. Parfois, il faut sacrifier le bonheur des autres pour sauver ses propres enfants. Mais le fardeau de ce secret s'avéra plus lourd qu'il n'y paraissait au début. Chaque fois qu'elle voyait de jeunes mères avec leurs enfants dans le couloir de l'hôpital, Miranda sentait quelque chose se briser en elle. Elle avait sauvé sa fille, mais au prix du bonheur éternel de quelqu'un d'autre. Et elle devrait payer cette dette pour le reste de sa vie. Après l'enterrement du petit Clint, la vie de la famille changea à jamais. Amanda tomba dans une profonde dépression, passant des heures assise dans la chambre d'enfant, triant les minuscules vêtements achetés pour les jumeaux. Andrew essayait de soutenir sa femme, mais il tenait à peine le coup lui-même. La nuit, il l'entendait pleurer doucement, serrant la deuxième couverture de bébé. « Amanda, nous devons aller de l'avant » dit-il en tenant sa femme. « Nous avons Stacy, elle a besoin de nous. » La petite fille grandit en étant incroyablement sensible et compréhensive. À 3 ans, elle savait déjà comment réconforter sa mère, grimpant sur ses genoux et essuyant ses larmes avec ses petites mains. « Maman, ne pleure pas, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. » Stacy tendait un autre dessin où il y avait toujours 4 personnages. Maman, papa, elle-même et un petit garçon avec des ailes. « C'est Clint, c'est notre ange » expliquait la fillette. Progressivement, la vie commença à reprendre son cours. Amanda retourna travailler à la bibliothèque et Andrew se lança corps et âme dans ses recherches scientifiques. Stacy commença l'école maternelle, où elle devint rapidement la favorite de tous. Mais la douleur ne disparut pas. Elle s'atténua simplement, devenant une partie de leur quotidien. La nuit, Amanda faisait des rêves étranges. Elle y voyait un garçon qui ressemblait remarquablement à Stacy, avec les mêmes yeux gris cerclés d'or, les mêmes cheveux châtains bouclés. Il était toujours seul, assis sur une balançoire ou simplement debout à distance, tendant les mains vers elle. Amanda se réveillait en larmes, avec un sentiment aigu de perte. « Andrew, peut-être devrions-nous déménager ?» suggéra-t-elle un matin au petit déjeuner. Prendre un nouveau départ. Dans leur ancien appartement, chaque coin leur rappelait leur perte, chaque objet portait l'empreinte d'espoir non réalisé. La décision de déménager ne fut pas facile, mais ils comprirent qu'elle était nécessaire. Ils trouvèrent un nouvel appartement dans un quartier différent, avec une grande cour verdoyante et une aire de jeu. Stacy était ravie de sa nouvelle chambre qui donnait sur le parc. « Maman, je peux accrocher une photo de Clint ici ?» demanda-t-elle en rangeant ses jouets. La photo était une image d'échographie montrant les 2 bébés. « Bien sûr, ma chérie. Il fera toujours partie de notre famille. » Dans la nouvelle maison, il était plus facile de respirer. Amanda commença à sourire davantage et se fit de nouvelles amies parmi les voisins. Andrew créa un club de physique pour les enfants du quartier, où il montrait avec enthousiasme des expériences simples mais impressionnantes. Mais les rêves ne s'arrêtèrent pas. Maintenant, le garçon avait grandi, il avait le même âge que Stacy. Il avait l'air triste et perdu, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Maman » appelait-il doucement, et Amanda se réveillait le cœur battant, submergée par le sentiment inexplicable que son fils était proche, qu'il était vivant. « Ce ne sont que des rêves » la rassurait Andrew. « Notre garçon est parti, tu le sais. »
Mais un cœur de mère ne voulait pas y croire, continuant à chercher et à attendre. Et un jour, par un après-midi de printemps, lorsque Stacy l'appela pour voir un garçon solitaire sur l'aire de jeu, Amanda comprit, ses rêves avaient été prophétiques. Quand Amanda ramena Arnold à la maison et lui donna du thé chaud, le garçon commença lentement à se détendre. Assis dans la cuisine où Stacy lui offrait ses biscuits préférés, il commença à raconter son histoire. Et à chaque mot, le cœur d'Amanda se serrait davantage. « Ma mère a toujours dit que j'étais un fardeau », dit Arnold doucement, remuant distraitement sa cuillère dans son thé maintenant froid. « Elle part souvent en voyage d'affaires, me laisse avec des nounous. Mais les nounous ne restent jamais longtemps, elle les licencie rapidement. » Il y avait une lassitude d'adulte dans sa voix. Il raconta comment il passait ses soirées dans l'immense appartement vide, où même sa chambre ressemblait plus à une chambre d'hôtel, impersonnelle et froide. Il n'y avait pas de dessins d'enfants sur les murs, pas de jouets éparpillés. Tout devait être parfaitement propre. Et hier, j'ai entendu ma mère parler au téléphone. La voix d'Arnold trembla. Elle a dit qu'elle m'enverrait dans une école spéciale. J'ai cherché sur Google, c'est un orphelinat pour enfants difficiles. Elle veut se débarrasser de moi. Stacy, qui était assise à côté de lui, se rapprocha et lui prit la main. Étonnamment, ce simple geste sembla lui donner la force de continuer. Tu sais ce qui est le plus étrange? Je ne ressemble même pas à ma mère. Elle a les yeux noirs et les cheveux raides. Et moi? Il leva les yeux, et Amanda fut de nouveau frappée par la couleur inhabituelle de ses yeux, gris cerclés d'or, exactement comme ceux de Stacy. À l'école, on m'appelle l'enfant trouvé, continua Arnold. Et quand maman se met en colère, elle crie que j'aurais mieux fait de ne jamais naître, que j'ai ruiné sa carrière. Amanda écoutait, et à l'intérieur, une certitude grandissait. Ce garçon assis à sa table de cuisine n'était pas l'enfant d'un étranger. Les mêmes gestes, la même façon de froncer les sourcils quand il est inquiet, même la façon dont il tenait sa tasse, tout lui rappelait Stacy. « Et ton père » demanda-t-elle prudemment. Arnold secoua la tête. « Maman dit qu'il est mort avant ma naissance. Mais je pense qu'elle ment. Elle ment toujours. » La sonnette retentit. Andrew revenait du travail. En voyant le garçon inconnu, il se figea sur le seuil de la cuisine. « Andrew, dit doucement Amanda. Regarde-le attentivement. » Andrew regarda Arnold, et son visage changea lentement. Il vit ce qu'elle voyait, la ressemblance frappante avec Stacy, les mêmes traits qu'il voyait chaque jour sur la photo d'échographie de leur fils perdu. « Arnold restera avec nous, dit Amanda fermement. Au moins jusqu'à ce que nous comprenions tout. » Et à la façon dont le visage du garçon s'illumina, à la force avec laquelle il serra la main de Stacy, elle comprit que c'était la bonne décision. Le soir, quand les enfants dormaient déjà, Stacy dans sa chambre et Arnold sur le canapé du salon, Amanda et Andrew s'assirent dans la cuisine, essayant de donner un sens à ce qui se passait. La tasse de thé avait refroidi depuis longtemps, mais personne ne le remarqua. « Andrew, tu le vois aussi, n'est-ce pas » demanda Amanda doucement, sortant un vieil album photo du placard. « Regarde ces photos de Stacy. Ils sont comme deux gouttes d'eau. » Elle étala les photos sur la table. Ici, Stacy sourit, montrant sa dent perdue. Là, elle fronce les sourcils sur ses devoirs. Et chaque expression du visage, chaque geste semblait se refléter chez Arnold. Ses yeux, Andrew. Gris avec un cercle doré. Si rares, si spéciaux. Tu te souviens comment les médecins étaient étonnés quand Stacy est née? Ils disaient qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Andrew resta silencieux, regardant les photos. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit la photo d'échographie de leurs jumeaux. Amanda, tu comprends, c'est impossible. Clint est mort. Nous l'avons enterré. Mais si ce n'était pas le cas? Amanda se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Tu te souviens de cette nuit à l'hôpital? Il y avait d'autres naissances prématurées aussi. Celle d'une femme riche. Et c'est Ashley, la mère d'Arnold. Elle possède un réseau de cliniques. Ça ne peut pas être une coïncidence. Amanda, arrête. Andrew s'approcha de sa femme et passa ses bras autour de ses épaules. Je comprends combien tu veux y croire, mais nous ne pouvons pas simplement prendre l'enfant de quelqu'un d'autre sur la base d'une ressemblance et de sentiments. Mais nous ne pouvons pas le renvoyer non plus. Protesta vivement Amanda. Tu as entendu ce qu'elle prévoit de faire? L'envoyer dans un orphelinat pour enfants difficiles? Lui? Si gentil, si vulnérable? À ce moment, un léger sanglot provint du salon. Amanda s'y précipita et vit Arnold recroquevillé sur le canapé. Il pleurait dans son sommeil. « Chut, ça va aller » murmura-t-elle en s'asseyant à côté de lui et en lui caressant doucement la tête.
Le garçon se calma, se blottissant instinctivement contre sa main, comme s'il reconnaissait la chaleur maternelle. « Tu sais, Andrew, dit-elle doucement à son mari qui revenait. Peut-être que c'est de la folie, peut-être que je vois juste ce que je veux voir. Mais je ne peux pas me défaire du sentiment que ce garçon est le nôtre. Qu'il a toujours été le nôtre. » Andrew regarda l'enfant endormi et sa femme, et dans ses yeux se lisait la même lutte entre la raison et le cœur. « D'accord, dit-il enfin. Essayons de comprendre. Mais prudemment, sans donner de faux espoirs, ni à nous-mêmes ni aux enfants. » « Merci, murmura Amanda en serrant fort la main de son mari. À cet instant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. L'espoir que parfois les miracles se produisent, qu'un cœur de mère ne peut pas se tromper et que peut-être, leur famille brisée pourrait enfin redevenir entière. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Arnold était entré dans leur maison. Amanda se tenait dans le supermarché, devant le rayon des légumes, se demandant quoi préparer pour le dîner. Stacy adorait les légumes au four, et Arnold, comme il s'est avéré, adorait la purée de pommes de terre. « Excusez-moi. » Une voix de femme retentit derrière elle. Amanda se retourna et croisa le regard d'une femme plus âgée portant des lunettes. Son visage lui disait quelque chose, mais Amanda ne parvenait pas à se souvenir où elle s'était rencontrée. « Excusez-moi, vous avez accouché à la maternité numéro 15, il y a 7 ans ?» La femme tripotait nerveusement la poignée de son panier. « Des jumeaux ?» Amanda sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Oui. Et vous ?» Miranda. « J'étais le médecin de garde cette nuit-là, dit la femme doucement, regardant autour d'elle. Je vous ai vu récemment dans la cour avec le garçon. » Le cœur d'Amanda se mit à battre plus vite. « Vous savez quelque chose ?» Elle attrapa la main de Miranda. « S'il vous plaît, si vous savez quoi que ce soit. »« Pas ici. » Miranda regarda de nouveau autour d'elle. « Sortons. » Elles s'assirent sur un banc dans un petit parc près du magasin. Miranda resta longtemps silencieuse, comme si elle rassemblait ses pensées. « Ce garçon, il vit avec vous maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Amanda hocha la tête. « Il s'appelle Arnold. Il s'est enfui de chez sa mère, qui voulait l'envoyer dans un orphelinat. D'Ashley Mitchell. » Miranda prononça le nom presque dans un murmure. « Je m'en doutais. Vous savez, quelque chose s'est passé cette nuit-là à la maternité. Quelque chose de terrible. » Miranda se tut, regardant les enfants jouer à proximité. « J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais ma fille, elle serait morte sans traitement. Et ils ont offert de l'argent, beaucoup d'argent. » « De quoi parlez-vous » Amanda sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Votre fils n'est pas mort cette nuit-là. » Les mots de Miranda tombèrent comme des pierres. « Il y a eu un échange. Ashley a eu un garçon en bonne santé, et vous, on vous a menti sur sa mort. » Amanda se figea, incapable de prononcer un mot. Toutes les pièces du puzzle, toutes les étranges coïncidences s'assemblèrent soudainement en une seule image. « Je ne peux plus me taire. » Miranda sortit une enveloppe usée de son sac. « Voici des copies de documents qui peuvent le prouver. Dossier médical, résultats d'analyse. Je les ai gardés toutes ces années. » « Pourquoi ?» Amanda put à peine articuler les mots. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?»« Parce que j'ai vu ses yeux, répondit Miranda doucement. Les mêmes que ceux de votre fille. Et j'ai compris que le destin nous donnait une chance de corriger ce qui avait été mal fait. » Elles restèrent assises en silence alors que le soleil se couchait lentement derrière les toits. Dans l'esprit d'Amanda, un tourbillon de pensées et d'émotions tourbillonnait. Le cœur de sa mère ne s'était pas trompé. Arnold était vraiment son fils. Son Clint perdu. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, serrant fermement l'enveloppe avec les documents. « Vous battre » répondit Miranda fermement. « Je vous aiderai. Il est temps de rétablir la justice. » Amanda retrouva Miranda dans un petit café en périphérie de la ville ce soir-là. Les places au fond de la salle avaient été choisies à dessein. La conversation allait être difficile, pas pour les oreilles indiscrètes. « Je dois tout vous raconter depuis le début. » Miranda enlaça ses mains autour de la tasse de café froid. « Cette nuit-là, j'étais de garde dans le service. Ma fille était gravement malade. Leucémie en phase terminale. La seule chance était un traitement en Allemagne, mais il n'y avait pas d'argent du tout. » Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Ashley Mitchell est arrivée à la maternité presque en même temps que vous. Riche, influente, mais elle ne voulait pas de l'enfant. Elle disait que la grossesse ruinerait sa carrière, ses projets. La médecin-chef, Leslie, m'a appelé dans son bureau. Elle a dit qu'il y avait un moyen de résoudre les deux problèmes, le mien et celui d'Ashley. Il suffisait,
Juste d'échanger les enfants. Amanda écoutait, serrant les poings si fort que ses jointures blanchirent. Ils ont profité du fait que vous avez accouché de jumeaux. Le plan était simple, déclarer l'un mort, mais en réalité, le donner à Ashley. Elle a obtenu un garçon en bonne santé, un qu'elle pourrait envoyer dans une école privée. J'ai eu de l'argent pour le traitement de ma fille, et Leslie une récompense généreuse et une place au conseil d'administration des cliniques de Mitchell. Et nous? Que avons-nous obtenu? La voix d'Amanda tremblait d'émotion contenue. Vous avez eu des mensonges et 7 ans de douleur, répondit Miranda doucement. Je vous ai vu pleurer sur le petit cercueil vide. Chaque nuit depuis, cette image est devant mes yeux. Elle sortit un vieux dossier médical de son sac. Voici les détails de la naissance, groupe sanguin, empreinte de pied, toutes les mesures. Elles correspondent aux données d'Arnold, j'ai vérifié. Même Ashley lui a donné un prénom similaire, comme pour se moquer de vous. Pourquoi êtes-vous restée silencieuse toutes ces années? Amanda fixa son regard sur son interlocutrice. La peur, répondit simplement Miranda. D'abord pour ma fille. Ashley a clairement fait savoir que si je parlais, le traitement s'arrêterait. Puis, quand Gwen s'est rétablie, la peur de ma propre culpabilité. Mais quand j'ai vu Arnold avec votre Stacy, j'ai su que je ne pouvais plus vivre avec ce fardeau. Elle raconta à Amanda comment Ashley traitait l'enfant, sans amour, comme une nuisance. Comment les nounous changeaient parce qu'elle ne supportait pas la froideur de la maîtresse de maison. Comment le garçon grandissait seul et malheureux dans l'immense appartement vide. Et maintenant, elle veut s'en débarrasser pour de bon, termina Miranda. Elle veut l'envoyer dans un orphelinat fermé pour qu'il ne gêne pas son nouveau mariage. Amanda resta assise en silence, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Une tempête d'émotions faisait rage en elle, colère envers ceux qui avaient brisé leur vie, douleur pour les années perdues, peur de l'avenir. Que devons-nous faire maintenant? Demanda-t-elle enfin. Nous avons des preuves. Nous avons des documents médicaux, des résultats d'analyse, répondit Miranda. Nous pouvons faire un test ADN, il confirmera tout. Je suis prête à témoigner et à dire toute la vérité au tribunal. Réalisez-vous que vous pourriez être tenu responsable? Je comprends, acquiesça Miranda. Mais je suis fatigué de fuir la vérité. Il est temps de réparer les choses, peu importe le coût. Amanda se leva, chancelante, ses jambes la tenant à peine. Je dois le dire à mon mari. Nous allons nous battre. Pour notre fils. Pour la justice. Je vous aiderai. Miranda se leva également. C'est mon devoir envers vous et envers ma conscience. Elles quittèrent le café dans la soirée humide de printemps. Devant elles s'étendait un long chemin, semé de luttes et d'épreuves. Mais maintenant, elles avaient la vérité, et cela leur donnait de la force. Amanda et Andrew ne perdirent pas de temps. Avec tous les documents fournis par Miranda, ils s'adressèrent à un avocat expérimenté spécialisé en droit de la famille. En même temps, ils commandèrent un test génétique indépendant qui confirma leurs soupçons. Arnold était bien leur fils biologique. Nous devons agir vite, dit l'avocat en parcourant les papiers, mais prudemment. Ashley Mitchell est une personne puissante et elle a des relations haut placées. De manière inattendue, Ashley les trouva elle-même. Elle se présenta à leur porte sans prévenir, élégante et froide comme la glace arctique. « Où est mon fils ?» demanda-t-elle en essayant de regarder à l'intérieur de l'appartement. « Vous voulez dire notre fils ?» répondit fermement Amanda en bloquant le passage. « Nous savons la vérité, Ashley. Nous savons pour l'échange à la maternité. » Pendant un instant, le visage d'Ashley se crispa. « N'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve. Et si vous ne me rendez pas Arnold, je porterai plainte pour enlèvement. » Nous avons toutes les preuves, intervint Andrew. Y compris la confession de Miranda et les résultats du test ADN. Ah, cette pathétique doctoresse a parlé, ricana Ashley. Et alors? Qui croira une femme qui a participé au crime? Et l'expertise peut être contestée. Elle sortit son téléphone. Je vous donne jusqu'à demain. Soit vous rendez le garçon, soit, elle marqua une pause, vous avez une fille. Ce serait dommage que les services de protection de l'enfance s'intéressent à ses conditions de vie. À ce moment, Arnold apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant. En voyant Ashley, il pâlit et recula. « Ne me donnez pas elle, murmura-t-il, s'il vous plaît. »« Arnold, fais tes valises immédiatement. » ordonna Ashley. Mais le garçon avait déjà disparu plus loin dans l'appartement. « Sortez !» La voix d'Amanda était ferme. « Ou j'appelle la police. »« Vous le regretterez. » lança Ashley par-dessus son épaule en tournant les talons. « Vous le regretterez beaucoup. »
1 heure plus tard, ils étaient au poste de police, déposant une plainte pour le crime commis 7 ans plus tôt. Voici tous les documents. Amanda posa le dossier sur le bureau de l'enquêteur. La conclusion de l'expertise génétique, le témoignage de Miranda, les dossiers médicaux. C'est sérieux, dit l'enquêteur pensivement en feuilletant les papiers. Substitution d'enfants, faux en écriture, extorsion. Ce ne sera pas facile, mais nous allons commencer l'enquête. En quittant le commissariat, Amanda et Andrew se tenaient fermement la main. Ils savaient que ce n'était que le début du combat. Devant eux se profilaient des audiences au tribunal, des enquêtes et peut-être d'autres menaces. Mais maintenant, ils étaient prêts à tout. Pour leur fils. Pour la justice. Pour que leur famille soit enfin entière. On va y arriver, murmura Andrew en serrant sa femme dans ses bras. Maintenant, la vérité est de notre côté. Le soir, quand les enfants étaient déjà couchés, Amanda et Andrew tinrent un conseil de famille. Sur la table de la cuisine reposaient les documents, les résultats de l'expertise et des tasses de thé fort. La conversation à venir ne serait pas facile. Nous devons dire la vérité aux enfants, commença Amanda en serrant la main de son mari. Surtout à Stacy. Elle sent déjà que quelque chose d'important se passe. J'ai remarqué comment elle prend soin d'Arnold. Andrew hocha la tête. Tu sais, hier, elle lui a donné son ours en peluche préféré. Elle a dit qu'il en avait plus besoin. À ce moment, Stacy, somnolente, apparut sur le seuil de la cuisine, vêtue d'un pyjama à chatons. « Maman, papa, je n'arrive pas à dormir. Je peux m'asseoir avec vous ?» Amanda et Andrew échangèrent un regard. « Bien sûr, ma chérie, viens t'asseoir. Nous allions justement te parler de quelque chose d'important. » Stacy grimpa sur une chaise, ramenant ses genoux contre sa poitrine, exactement comme le faisait Arnold. « C'est à propos de pourquoi Arnold me ressemble tant ?» Amanda sourit doucement. Leur fille avait toujours été très perspicace. « Oui, ma chérie. Tu te souviens quand on t'a parlé de ton frère jumeau? De comment il est mort juste après la naissance. » Stacy hocha la tête. « Clint. J'ai toujours senti qu'il était quelque part. Je ne savais juste pas où. » Eh bien, il s'avère qu'il n'est pas mort, continua doucement Amanda. De mauvaises personnes nous ont trompés et l'ont donné à une autre famille. Et ce garçon, Arnold, c'est en fait ton frère, Clint. Stacy se figea, les yeux écarquillés. Vraiment? Arnold est mon vrai frère? Je le savais. J'ai toujours senti qu'il était de la famille. Elle sauta de sa chaise, prête à courir réveiller Arnold, mais Andrew l'arrêta doucement. Attends, ma chérie, il fait nuit maintenant, ne le réveille pas. Et aussi, nous avons un combat difficile à mener pour le ramener dans notre famille. Cette méchante dame qui est venue, elle ne veut pas le rendre? Stacy fronça les sourcils. Mais il est à nous. Elle ne l'aime même pas. Nous allons nous battre, dit Amanda fermement. Mais nous avons besoin de ton aide. Tu dois soutenir ton frère, être là pour lui. Il a vraiment peur et traverse une période difficile. Je le protégerai, dit Stacy avec détermination. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Et maintenant, il est retrouvé. Andrew serra sa fille contre lui, l'étreignant. Nous le protégerons tous. Nous sommes de nouveau ensemble maintenant. Toute la famille. Ils restèrent longtemps assis dans la cuisine, faisant des projets pour l'avenir. Stacy suggéra de réaménager sa chambre pour qu'il y ait assez de place pour deux. Amanda et Andrew discutèrent des prochaines rencontres avec les avocats et les enquêteurs. Et dans la pièce voisine, Arnold dormait profondément, pour la première fois depuis longtemps, se sentant en sécurité. Dans son sommeil, il sourit, comme s'il savait déjà qu'il avait enfin trouvé sa vraie maison et sa vraie famille. Les événements se précipitèrent. Comme promis, Ashley utilisa toutes ses relations. Dès le lendemain, des représentants des services de protection de l'enfance se présentèrent à leur domicile. Une jeune femme au visage sévère et un homme âgé avec une mallette usée. Il y a eu un signalement de détention illégale d'enfants, dit froidement la femme, inspectant l'appartement d'un regard critique. Et de conditions de vie inadaptées pour des mineurs. Mais une surprise les attendait. L'appartement brillait de propreté, la chambre des enfants était parfaitement organisée, avec des fruits frais et des pâtisseries maison sur la table. Et surtout, les enfants étaient heureux et faisaient leurs devoirs ensemble, serrés l'un contre l'autre. « Je ne veux pas retourner chez elle », déclara fermement Arnold à l'assistante sociale. « C'est ma vraie famille. Regardez, Stacy et moi sommes jumeaux. » L'histoire commença à fuiter dans les médias. D'abord une petite mention dans le journal local, puis un reportage à la télévision régionale. Échange de bébés à la maternité, une famille se bat pour récupérer son fils volé.
De tels titres apparaissaient de plus en plus souvent. Ashley tenta de résister. Ses avocats affirmèrent que tous les documents étaient faux, que Miranda témoignait faussement par vengeance. Ce sont des accusations absurdes, déclara-t-elle dans une interview à un magazine sur papier glacé. Mais le public prit parti pour Amanda et Andrew. Des gens commencèrent à venir chez eux, offrant aide et soutien. Les voisins organisèrent des patrouilles lorsque des voitures suspectes apparurent près de l'entrée. Nous ne laisserons personne faire de mal à ces enfants, déclara Catherine, la responsable de l'immeuble, une ancienne enseignante. C'est déjà assez que ces petits aient en souffert. Le tournant fut la nomination d'une expertise médicale complète. Des spécialistes de premier plan de l'Institut de génétique confirmèrent qu'Arnold et Stacy étaient sans aucun doute des jumeaux. De plus, d'autres preuves émergèrent. Dans les archives de la maternité, des documents originaux furent retrouvés avec des dates effacées et des entrées corrigées. Ashley fit une dernière tentative désespérée. Elle arriva chez Amanda et Andrew dans une voiture de luxe noire. « Fixez votre prix », offrit-elle. « N'importe quelle somme, mais abandonnez cette affaire. » « Pensez-vous vraiment que l'amour d'une mère peut s'acheter ? Demanda Amanda doucement. « Partez. Partez simplement et ne revenez pas. » Ce soir-là, toute la famille était assise dans le salon. Stacy montrait à Arnold de vieilles photos, racontant des histoires de famille. Le garçon écoutait, appuyé contre sa sœur, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Tu sais, » dit Andrew à sa femme en regardant les enfants. « Peu importe les résultats de tous ces tests. Il suffit de les regarder ensemble. Tout devient clair immédiatement. » Amanda hocha la tête, essuyant une larme. Le procès était encore à venir, mais elle savait déjà qu'il gagnerait. Parce que la vérité et l'amour sont toujours plus forts que le mensonge et l'argent. Le procès commença à la fin du printemps. La salle d'audience était comble. Journalistes, personnalités publiques et simples citoyens concernés étaient venus soutenir la famille dans son combat pour la justice. Ashley était assise de l'autre côté, entourée d'une équipe d'avocats coûteux. Elle avait l'air impeccable dans un tailleur strict, avec une coiffure parfaite, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. La première à témoigner fut Miranda. Ses paroles étaient hésitantes, mais claires et confiantes. « Oui, j'admets ma culpabilité dans l'aide à l'échange d'enfants. Leslie, la médecin-chef de la maternité, a proposé ce plan. Ashley Mitchell a payé l'opération de ma fille en Allemagne en échange de mon silence. » La surprise suivante fut l'apparition de l'ancienne médecin-chef. Leslie avait vieilli mais se tenait toujours avec arrogance. « Je n'admets aucune accusation, déclara-t-elle. Tous les documents ont été remplis correctement. » Mais alors, le procureur présenta les dossiers médicaux originaux trouvés dans les archives, avec les dates effacées et les corrections. Des taches rouges apparurent sur le visage de Leslie. Puis le procureur sortit un autre dossier. « Regardez les résultats de l'analyse graphologique. Toutes les corrections ont été faites de votre main. » La médecin-chef craqua. « Oui, c'était mon idée, » avoua-t-elle. Ashley a offert beaucoup d'argent et un poste au conseil d'administration de ces cliniques. J'ai décidé qu'un enfant de plus ou de moins n'avait pas d'importance. Ils avaient toujours une fille. Une vague d'indignation monta dans la salle d'audience. Le juge frappa de son marteau, appelant à l'ordre. La preuve décisive fut les résultats de l'expertise génétique. La probabilité qu'Arnold soit le fils biologique d'Amanda et Andrew, ainsi que le frère jumeau de Stacy, est de 99,99%, lut l'expert à haute voix. Pour la première fois de tout le procès, Ashley perdit son sang-froid. « Quelle importance que ce soit son fils biologique ?» cria-t-elle. « C'est moi qui l'ai élevé. J'ai dépensé tant d'argent pour lui. »« De l'argent, oui, » dit Amanda doucement en se levant. « Mais où était votre amour? Pourquoi s'est-il enfui de chez vous? Pourquoi vouliez-vous l'envoyer dans un orphelinat ?» La délibération du juge dura plusieurs heures. Finalement, la décision tant attendue fut lue. Le tribunal statua que les enfants avaient été illégalement échangés, rétablit les droits parentaux d'Amanda et Andrew, et demanda que des poursuites pénales soient engagées contre toutes les personnes impliquées dans le crime. Stacy, assise à côté de son frère, serra fort sa main. « Tout ira bien maintenant, » murmura-t-elle. Arnold hocha la tête, incapable de cacher ses larmes de joie. En quittant la salle d'audience, Ashley tenta de s'approcher du garçon une dernière fois. « Arnold, je suis toujours ta » commença-t-elle. Mais il l'interrompit. « Non. Vous n'êtes personne pour moi. J'ai une vraie maman, un vrai papa et une sœur. » Dehors, une foule de sympathisants les attendait. Certains jetaient des fleurs, d'autres scandaient « La justice a triomphé », tandis que d'autres applaudissaient simplement.
rentrons à la maison, dit Andrew, embrassant toute sa famille. Maintenant, vraiment à la maison. Et ils marchèrent ensemble, se tenant fermement la main, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où la vérité avait vaincu le mensonge et où l'amour s'était révélé plus fort que l'argent et le pouvoir. Le lendemain matin, après le procès, Arnold se réveilla dans sa nouvelle chambre. Un rayon de soleil jouait sur le mur où ses dessins étaient accrochés à côté de ceux de sa sœur. Et sur l'étagère, des jouets en peluche, cadeaux de toute la famille, le regardaient. « Bonjour, mon fils » dit Amanda en jetant un coup d'œil dans la chambre avec un sourire. Le simple mot « fils » lui arrachait encore des larmes de joie. Crêpes au petit déjeuner. Au petit déjeuner, Stacy raconta à son frère les traditions familiales. Le dimanche, on va toujours au parc et après, papa fait sa pizza spéciale. Et pour les anniversaires, maman fait un gâteau spécial aux framboises. Est-ce qu'on aura maintenant un anniversaire ensemble ? Demanda Arnold, et tout le monde rit de cette question simple mais importante. Andrew prit quelques jours de congé pour passer plus de temps avec la famille. Ensemble, ils aménagèrent la chambre des enfants, désormais meublée de 2 lits et de 2 bureaux. Et une grande carte du monde apparut sur le mur, où les enfants marquaient les endroits qu'ils voulaient visiter ensemble. Stacy devint le meilleur guide d'Arnold dans le monde de la vie de famille. Elle lui montra de vieux albums photos, raconta des histoires de leur petite enfance et partagea ses jouets et ses secrets. « Tu sais, j'ai toujours senti que tu étais là, quelque part, avoua-t-elle un jour. » Arnold s'ouvrit progressivement, apprenant à faire confiance et à accepter l'amour. Au début, il sursautait encore au bruit fort et s'excusait pour chaque petite chose. Mais la chaleur de la famille fit son œuvre. « Maman, je peux te faire un câlin ?» demanda-t-il pour la première fois une semaine plus tard, et Amanda éclata en sanglots de bonheur en serrant fort son fils dans ses bras. De nouvelles traditions commencèrent à émerger. Désormais, chaque soir avant de dormir, Andrew lisait des histoires aux 2 enfants. Le week-end, ils cuisinaient tous ensemble. Stacy était responsable des salades, tandis qu'Arnold se révéla être un aide talentueux pour la cuisson des biscuits. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama Stacy un soir, traînant un vieux jeu de société. « Papa, tu te souviens, on jouait à ça quand j'étais malade ?» Et maintenant, chaque vendredi soir, ils organisaient des tournois de jeux en famille. Arnold commença à fréquenter la même école que Stacy. Au début, il était timide et restait dans son coin, mais sa sœur était toujours à ses côtés, le présentant à ses amis et l'aidant à s'intégrer au groupe. « C'est mon frère, nous sommes jumeaux », disait-elle fièrement à tout le monde. Progressivement, le traumatisme de l'enfance s'estompa. Arnold apprit à rire fort et de tout cœur, cessa de cacher ses dessins et commença à partager ses rêves et ses projets. Un jour, il avoua « Tu sais, j'ai toujours senti qu'il y avait une vraie famille quelque part qui m'aimait. » Amanda et Andrew, chaque soir en couchant les enfants, remerciaient le destin pour le triomphe de la justice, pour le fait que leur famille était enfin complète. Maintenant, leur maison était toujours remplie du son des rires d'enfants, et l'amour et la chaleur emplissaient chaque coin, guérissant les vieilles blessures et créant de nouveaux souvenirs heureux. Une année s'était écoulée depuis cette mémorable audience au tribunal. Dans le parc près de leur maison, là où cette histoire étonnante avait commencé, Amanda regardait ses enfants. Stacy et Arnold se balançaient sur les balançoires, rivalisant pour savoir qui volerait le plus haut. Leur rire résonnait dans l'air de jeu. « Tu te rends compte à quel point tout a changé en seulement 1 an ?» Andrew serra sa femme par les épaules. En effet, beaucoup de choses avaient changé. Arnold s'était épanoui, passant d'un garçon effrayé et solitaire à un enfant joyeux et confiant. Lui et Stacy étaient devenus non seulement frères et sœurs, mais aussi les meilleurs amis du monde, se comprenant d'un simple regard. Le destin avait dispersé toutes les personnes impliquées dans cette histoire sur des chemins différents. Ashley, ayant perdu sa réputation et la plupart de ses affaires, quitta le pays. Avant de partir, elle envoya de manière inattendue une lettre « Pardonnez-moi. Je n'ai jamais su aimer, mais maintenant je comprends à quel point j'avais tort. » Leslie reçut une peine avec sursis, compte tenu de son âge et de ses aveux. On dit qu'elle s'est lancée dans des œuvres caritatives et dans les orphelinats, essayant peut-être d'expier ses péchés. Miranda leur rendait visite de temps en temps. Sa fille Gwen s'était complètement rétablie, avait obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention et était entrée en médecine. « Je veux aider les enfants », disait-elle. « Maman, papa, regardez ce qu'on a trouvé. » Arnold courut vers ses parents, tenant un vieux cerf-volant dans ses mains. « On peut essayer de le faire voler ? » « Bien sûr, mon fils. » Andrew sourit. « Laisse-moi te montrer comment on fait. » En regardant son mari apprendre aux enfants à faire voler le cerf-volant,
Amanda pensa à tout ce qu'ils avaient tous appris au cours de l'année écoulée, sur la puissance de l'amour d'une mère qui peut franchir n'importe quelle barrière, sur le fait que la vérité, même la plus amère, est meilleure que le plus beau mensonge, et sur le pardon, qui libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. Tu sais, maman, dit Stacy un jour. Je pense que Clint était quand même notre ange. Il a ramené Arnold à la maison. Et dans ces mots simples, il y avait de la sagesse. Parfois, il faut traverser la douleur et les épreuves pour trouver le vrai bonheur. Leur famille avait traversé ce voyage et n'en était sortie que plus forte. Le soir, en couchant les enfants, Amanda, comme d'habitude, s'assit sur le bord du lit. « Maman, raconte-nous encore l'histoire de comment on s'est retrouvés » demanda Arnold. C'était devenu leur histoire familiale préférée. Celle de comment l'amour et la croyance au miracle avaient aidé à réunir une famille brisée. Dehors, les arbres bruissaient de feuilles, les étoiles s'allumaient dans le ciel, et la vie continuait, maintenant pleine, réelle et heureuse. Parce que rien n'est plus fort que l'amour d'un parent et la croyance d'un enfant au miracle.